Bonjour à tous, c'est Cécile de Tarot Holistique. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot qui me tient à cœur et que j'utilise depuis plusieurs mois déjà. C'est le Dark Mansion Tarot. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un tarot auto-édité qui est connu chez les collectionneurs de tarot et qui est assez apprécié puisqu'il suit le Rider-Waite. Il est assez précis et pour faire des tirages concrets, il fait vraiment bien le boulot. Donc je vais vous présenter en fait l'édition que j'ai. C'est la troisième édition qui arrive dans une boîte cloche qui s'ouvre comme ceci, une boîte rigide avec de la dorure ici. Au dos, ça se présente comme ça. Donc ici, on voit bien que j'ai la troisième édition. C'est édité par Taroteka Studio. De mémoire, ils sont en Pologne ou en Hongrie. Il faudra que j'aille vérifier ça et je vous mettrai tout ça en barre d'infos sous la vidéo quand j'aurai été faire la vérification. Dans la boîte, le fond se présente comme ceci. Et moi j'avais 2 cartes supplémentaires pour expliquer qu'il y avait ce nouveau jeu qui allait bientôt arriver. Donc j'ai très hâte que ça arrive. Et une petite carte avec le dos et le nom du Dark Mansion ici. Voilà. Donc moi je laisse toujours ça dans le fond de la boîte. Cette troisième édition, je l'ai trouvée d'occasion. En fait, je ne l'ai pas acheté sur le site. J'ai vraiment eu de la chance. C'était un jeu que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps. Mais comme je vous ai dit, ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà. J'ai dû l'avoir en milieu d'année dernière, donc vers l'été, je crois. Et puis en fait, je l'ai trouvé chez quelqu'un qui le revendait et c'était vraiment l'édition que je voulais. Puisque cette édition, c'est la grande édition avec des cartes qui sont plus grandes que, que l'autre. Alors il y a une édition standard où les cartes en fait ont un dos bleu et sont un petit peu plus petites. Et moi je préférais vraiment ce dos marron avec cette pierre bleue. Je trouve que le style victorien était vraiment respecté, c'est ce qui me plaisait énormément. Donc j'ai été patiente, j'ai attendu, j'étais à 2 doigts de le commander sur le site de Taroteka Studio quand je l'ai trouvé d'occasion et je vais vous dire que j'ai sauté dessus. Voilà. C'est un jeu qui arrive aussi avec les tranches dorées. Je ne sais pas dans l'édition standard comment sont les tranches, il me semble qu'elles sont noires, donc pareil à vérifier, mais en tout cas sur la version large, le dos est marron et les tranches sont dorées et franchement c'est superbe. C'est vraiment extra. Donc, vous voyez, j'ai un jeu en parfait état, hein, même si je l'ai eu d'occasion et je peux vous dire qu'il sert. Donc les cartes tiennent bien. On a un fini soft touch sur les cartes qui, euh, qui est en fait un toucher peau de pêche doux avec une qualité vraiment au rendez-vous. Les cartes sont épaisses. Alors elles ne se mélangent pas toujours très bien, mais quand on a le coup de main, après ça va tout seul. Donc je vais vous présenter les cartes une par une. On va faire un petit tour dans le jeu. Et c'est parti. Donc c'est un jeu que j'utilise beaucoup pour des tirages ancrés dans le quotidien, dans le réel, puisqu'on a des scènes de vie qui sont concrètes. Et j'utilise aussi le Dark Mansion Tarot pour tirer pour les autres. C'est le jeu un peu tout-terrain que j'ai en Rider-Waite, puisqu'il parle à tout le monde et tout le monde arrive bien à s'imprégner des cartes. Le style victorien me plaît beaucoup. Il y a aussi un petit côté Tim Burton, donc on va voir tout ça ensemble. Je vais décaler la boîte ici. On va commencer donc par l'as de bâton. Alors donc j'ai re-rangé les cartes dans le sens dans lesquels j'aime bien les ranger, donc j'espère que ça vous conviendra. Donc l'as de bâton ici. Donc on est vraiment sur un suivi Rider-Waite au plus près. Donc vous verrez, si vous avez l'habitude, vous allez retrouver tous les codes. Le 2 de bâton. Ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est l'équilibre à trouver quand on veut démarrer un projet, quand on a toute l'énergie pour. Le 3 de bâton. Avec ce cocher qui arrive. J'adore vraiment les illustrations. Donc le tour des cartes est le même en fait sur toutes les cartes. Le 4 de bâton. Le 5.
On a l'impression qu'on est aux États-Unis avec cette maison en bois derrière. Ah, moi j'adore ce style victorien, franchement je suis ultra fan. Le 6 de bâton. Alors d'habitude le 6 de bâton c'est une carte de victoire, comme si on avait gagné quelque chose après s'être battu ou avoir mené un combat. Et en fait ici on a plutôt, ben voilà, vous voyez la carte du mariage, donc ça peut être aussi une victoire affective, en tout cas une fête. Le 7, donc là assez fidèle à l'imagerie de Rider. Le 8 également, j'adore. J'adore parce qu'en fait on dirait une sorcière avec son chat sur son balai volant, c'est génial. Le 9. Le 10. Avec ce petit hibou ici qui regarde le monsieur là qui a un bon fardeau sur le dos. Le page. Alors dans ce jeu, les pages sont des enfants, ou du moins des tout jeunes ados. Le chevalier. Ah, il est au taquet lui, hein. Il n'est pas là pour jouer, il a envie d'en découdre. Le cheval est complètement foufou. Ah, on a en plus dans la colorimétrie du orange, du jaune, c'est assez impressionnant. La reine de bâton, elle est, euh, elle est belle, hein. Elle est magnifique cette reine. Et le roi de bâton. On retrouve, hop là, elle est où ma reine là? On retrouve ici le même symbole pour pour la reine sur ses rideaux et pour le roi. D'espèce de soleil étoilé là. Voilà. Et la cape qui a les mêmes motifs aussi sur le col. On va passer à la suite des coupes. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que je suis un peu de travers. L'as de coupe. Un beau calice avec une libellule. Donc vous voyez, l'ambiance n'est pas du tout la même, hein. Bon, mais ça c'est logique. Le 2 de coupe. On retrouve ce calice qu'ils se partagent. Voilà. J'ai l'impression d'être complètement de travers. Bon, eh ben on continue quand même, hein. Donc le 3 de coupe, la fête. Donc là, pareil, on respecte bien l'imagerie du rider. Le 4 de coupe, également. Eh, tu la vois ma coupe là qui est derrière? Je te la montre. Ouais, c'est un peu ça, hein. Le 5 de coupe. Le 6. Avec toutes les photos de famille derrière. Vous voyez, c'est chouette, hein. Tout est fleuri. Le 7 de coupe. Lequel je vais choisir? Le 8 de coupe. Elle est magnifique celle-là. J'adore. J'adore cette carte. Le 9. Le 10. La famille réunie autour d'un bon festin. Enfin, un festin. Un bon pique-nique avec le petit chien. Du petit bonheur du quotidien. On arrive aux pages de coupe. Donc on retrouve notre tout jeune ado avec son calice. Le chevalier. La reine. La reine, vous voyez qu'il y a des coquillages, ou alors des perles, comme des perles d'huîtres. Mais on a des symboles de la mer, donc la sirène, les coquillages ici. Sur son trône, là on retrouve encore une autre sirène. Elle est magnifique cette reine de coupe. Et le roi de coupe, qui est plus âgé, mais qui est tout aussi magnifique. Avec ses poissons sur sa cape. Et si on les met côte à côte, ils se regardent. Voilà. C'est chouette, hein? Alors, pourquoi j'ai un page d'épée ici? Je crois que j'ai pas mis... Voilà. On va les mettre ici. Hop.
Les personnages de la cour étaient avant les numéraires, c'est pas grave. Donc l'as d'épée. Alors la suite des épées dans ce jeu est franchement sublime. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais moi, la suite des épées, c'est une des suites que je préfère. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde, parce qu'elle est un peu spéciale et un peu dark en général. Mais je suis très épée, moi, dans le tarot. J'arrive toujours à avoir le côté positif de ces cartes, parce que ce sont des cartes de changement, de 3 d'épée ici, avec la mèche de cheveux, dans le pendentif. C'est magnifique, hein. Ce sont des cartes de changement et bon, moi j'aime le changement, j'aime la réflexion quand on va vers l'action, donc c'est souvent des suites que je regarde avec très grande attention, une suite pardon, avant de choisir mon jeu. Donc le 4 d'épée. Alors souvent le 4 d'épée, on le retrouve plutôt sur le thème du repos. Ici, ça me fait plutôt penser à de la mélancolie. Pas tout à fait la même énergie là dans ce jeu-là. L'attente, la mélancolie, le deuil, apprendre à aller de l'avant, se reposer certes, mais oui voilà, être dans l'acceptation de quelque chose dans l'attente. Le 5 d'épée, bon, pareil lui, hein, il a envie d'en découdre, vous voyez les gens derrière ils sont blessés. Le 6 d'épée, le 7, j'adore cette carte dans ce jeu, c'est une de mes préférées. Ça me fait penser à Arsène Lupin. Il a volé les épées, il est en train de se faire la malle sur les toits. Elle est excellente cette carte. Et je la trouve joyeuse un peu. Il est rusé, il est futé, c'est un loustic quoi. Et même s'il fait à son idée, il y a de la malice, mais bon, c'est de la ruserie. C'est assez marrant. Enfin, moi je l'aime beaucoup cette carte. Elle me fait rire en fait. La ruse. Le 8 d'épée. Voilà, elle est vraiment empêchée. Hein. C'est la carte d'être empêchée de faire quelque chose dans le tarot. Là, pour le coup, elle ne peut plus faire grand-chose. Elle n'y voit plus rien. Elle est bloquée dans sa robe. Le 9, les cauchemars. Peur du grand méchant loup. Voilà ce que ça m'inspire dans ce jeu. Elle est extra, cette carte aussi. Le 10 d'épée. Alors ça, c'est très Tim Burton dans le graphisme. Vous savez, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou alors, comment c'est, les noces funèbres. Ça me fait penser à ça. Et donc là, je vais vous montrer les personnages de cour. Donc on a le page d'épée. Le chevalier d'épée. Donc qui est plus maîtrisé que le chevalier de bâton. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, notre chevalier de bâton, il était vraiment tout feu, tout flamme. Ici, vous voyez la différence. Le chevalier d'épée, il est davantage dans la maîtrise. Hop, voilà. La reine d'épée et le roi d'épée. Donc là, les deux, ils sont pas commodes. Hein. Là, le couple reine et roi d'épée, ils viennent nous dire très clairement, attends, là, on a un message à te dire, on a quelque chose à te faire passer, tu vas nous écouter. Là, il est vraiment temps. Ils nous regardent bien droit en face. Ça ne rigole pas. On continue avec la suite des pentacles. Donc, l'as de pentacle. Le 2 de pentacle avec notre mousse qui jongle avec les 2 pentacles. Apprendre à jongler avec 2 aspects de sa vie. Alors, elle est à l'envers, celle-ci, le 3 de pentacle. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est vraiment un jeu qui est tourné vers le concret. Je m'en sers beaucoup pour des tirages sur le travail. Alors, bien que j'affectionne ces tirages-là, ça c'est une chose, mais le Dark Mansion s'y prête vraiment beaucoup, puisqu'on a des scènes de vie, comme ici, des architectes qui sont en train de concevoir un plan et qui travaillent ensemble, donc c'est très explicite.
Le 4 de Pentacle. Ici, on a une notion d'avarice. Le 5 de Pentacle. Ça, c'est la carte du manque. Mais dans ce jeu, elle est vraiment magnifique parce qu'on a cette église derrière avec ses couleurs qui dit que, en fait, elle peut être le refuge aussi pour ceux qui en ont besoin. Et le message, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose à faire, même quand on est en situation de manque. J'adore ce petit chat qui a un air un peu ahuri là sur le côté. Il fait beaucoup rire. Le 6 de Pentacle. Donc la carte de la générosité, et ce que j'apprécie, c'est qu'on a la justice qui est présente dans cette carte avec la balance ici. C'est assez intéressant. Le 7 de Pentacle, cultiver son jardin. Le 8, le travail en continu, le travail qui tourne, qui s'ancre, la récurrence des choses, prendre l'habitude de refaire plusieurs fois pour s'améliorer. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. On est sur un mécanisme, un engrenage, il faut huiler tout ça. C'est plein de symboles. Le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle avec toute la famille. Donc là, on est sur une jolie photo de famille, des bébés ici à l'ancien. Et puis, tous les autres membres de la famille qui sont réunis. C'est une très jolie carte. On a le page de Pentacle qui a l'air de découvrir son Pentacle. Tout beau, tout neuf. Il s'émerveille. C'est assez marrant. Le chevalier de Pentacle avec son cheval bien ancré. Les 4 pattes bien dans le sol. Lui, il n'est pas tout feu tout flamme comme le chevalier de bâton et le chevalier d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Il est plutôt en observation, en stratège. La reine de Pentacle et le roi ici. Donc bien dans des colorimétries vertes, créativité, nature, abondance. Et on va passer aux arcanes majeurs. Donc on démarre avec le fou. Il est excellent ce fou. Il est vraiment mais complètement fou. C'est un vrai fou. Il y a le chien qui l'empêche de tomber, qui tient sa corde là, sinon il va tomber dans le précipice. Et en même temps, il est tout joyeux. Il y a l'oiseau à côté qui s'envole, on ne sait pas trop. Enfin, il y va quoi, il fait sa vie, il est tout joyeux, tout foufou. C'est une superbe carte. Le magicien, qui est plutôt un inventeur ici dans ce jeu. C'est excellent. On se demande, mais qu'est-ce qu'il va créer comme nouvelle machine ? Par exemple, une machine à remonter le temps, à faire le tour du monde. On peut imaginer tout vraiment dans cette carte. C'est chouette. La grande prêtresse, qui est assez sympathique dans ce jeu, regardez. Elle a pas l'air trop méchante. Elle a l'air assez accessible et ça me plaît bien. Ouais, elle a donc les codes classiques, hein, son livre pour la connaissance, elle est assez mystérieuse, elle est dans un temple. Mais malgré tout, elle est quand même un peu souriante, donc on n'a pas trop peur d'y aller. L'impératrice, à la carte de l'abondance et de la créativité. Elle est magnifique, cette impératrice. L'empereur, qui fait pas du tout commode, hein, ici dans le Dark Mansion Tarot. Lui, il n'est pas là pour rigoler. Il est bien planté dans son trône, bien assis sur ses fondations. Tout est bien carré là, hein, ça rigole pas. Le hiérophante, le pape, donc, ici c'est pareil, on n'est pas là trop pour rigoler. On retrouve hein, les codes classiques, les disciples ici, les clés du savoir ici, le sceptre là, il nous donne la connaissance de quelque chose. Les amoureux.
Alors, elle est vraiment tournée vers le choix, cette carte, dans ce jeu. On a la jeune fille ici qui est, qui est en train de lui dire ou qui essaie de lui faire comprendre, mais eh oh, moi je suis là. Est-ce que tu me regardes? Tu me regardes pas? Enfin, ouais, c'est un peu perverse, je sais pas. Puis il y a le serpent là. Alors oui, on est vraiment sur la carte du choix. Le chariot. J'adore le chariot dans ce jeu. C'est souvent la carte que je regarde le plus avant de prendre un jeu. Je vous l'ai déjà dit auparavant, je crois, dans certaines vidéos. Alors ici, ce qui est fun, c'est qu'il est aux manettes de son chariot, ça va à toute allure, dans les rues, donc on est vraiment ancré dans la matière. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que le personnage a un costume, il a un chapeau haute forme. Alors est-ce que c'est un homme d'affaires? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il est plutôt apprêté. Il est avec sa chambrière, allez, au galop, à fond les ballons. Il y a le chat qui essaie de se sauver parce que sinon, il se fait rouler dessus. Les oiseaux qui partent dans tous les sens. Et comme une bonne carte du chariot, c'est est-ce qu'il maîtrise vraiment son attelage ou est-ce qu'il se fait un peu embarquer? Elle est vraiment rigolote, quoi. C'est vraiment marrant. La force qui va arriver ensuite, alors elle est en 8. Donc c'est un bon rider, hein, puisque dans le Marseille, la force est en 11. Là, on a la force en 8. Donc cette gente dame qui maîtrise parfaitement son lion. On a une histoire un peu qui est racontée là, la jungle, je la vois vraiment comme ça. On retrouve aussi le 8 de l'infini sur sa jaquette ici. Et elle est plutôt zen, hein. C'est une jolie force, pleine d'énergie. L'ermite. Cette carte, elle me fait penser à Merlin l'Enchanteur, comme si Merlin avait parcouru le temps pour venir dans les années victoriennes, donc en 1800-1900, nous passer des messages. Ça me fait penser à ça, avec sa petite lumière là, la bibliothèque derrière, tout ce qu'il y a à transmettre. Il me fait un peu penser à Dumbledore aussi dans Harry Potter. Bon, même si c'est pas le même type de personnage, mais voilà, Merlin ou Dumbledore, un peu au choix. La roue de fortune. Une super roue de fortune, très fun, où on s'amuse. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on a le soleil, la lune, qui sont au cœur de la roue de fortune. On a aussi les différents éléments ici. Le feu, l'eau, la terre et l'air. C'est cool, hein? Les 4 suites du tarot qui sont représentées dans cette roue de fortune. Donc ce qui est cyclique et ce qui doit être intégré aussi en totalité. Ouais, c'est vraiment fun. La justice, donc on retrouve en 11, comme je vous disais tout à l'heure. Elle n'est pas commode, hein, cette justice. Hein. Dans le jeu, on n'est pas là pour rigoler. Elle est là plutôt pour traiter des contrats. C'est pas du fun. Hein. Le pendu. C'est un petit vampire excellent et il est avec sa chauve-souris ici. On voit ses petites quenottes là. Il a une bonne bouille. Hein. En fait, on a l'impression qu'il s'amuse. Avec les petites grenouilles là en bas. Hop, je ne sais pas si vous voyez là. Est-ce que ça va faire le point? Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais, ça y est. Voilà. La mort. Alors la mort ici dans ce jeu, elle me fait trop rire. Elle est complètement dédramatisante cette carte ici dans le Dark Mansion Tarot, puisqu'en fait, elle nous dit, alors c'est très Tim Burton, hein, cette image-là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les noces funèbres. Elle nous dit, mais qu'est-ce que t'attends là pour faire ton changement? Parce que moi, je suis en train de mourir d'ennui d'attendre que ça arrive là. Je suis là avec ma faucheuse et il se passe rien. Bah, fais quelque chose, bouge. parce que je meurs d'ennui, quoi. Donc c'est vraiment ça. Elle meurt d'ennui, qu'il se passe rien, et il nous faut cette transformation parce que la faucheuse, elle est à l'arrêt. C'est hyper rigolo. Elle me fait trop marrer, cette carte. Tempérance.
Tempérance ici, elle correspond bien plutôt au code habituel. On a les ailes de l'ange. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on retrouve les codes du Marseille avec un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Donc là, elle a un pied sur le ponton, mais ça revient à la terre. Et puis, elle verse une cruche dans une autre. Pourquoi il ne fait pas la mise au point, là, mon truc, là? Et on a cette espèce d'oiseau ahuri, là, à côté, qui me fait trop marrer aussi. Voilà, donc ça, c'est plutôt fun. Hop. Le diable. Alors, le diable, dans ce jeu, ça me fait penser à Maléfique dans, comment ça s'appelle, La Belle au bois dormant. On a une diablesse, en fait, qui est vraiment badass, quoi. Alors là, vraiment, super diablesse. Ça le fait bien. On a ensuite la tour. Alors, la tour qui me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. À un moment donné, dans le film, les enfants vont vivre chez un membre de leur famille qui vit dans une maison exactement comme ça, toute biscornue, à plusieurs étages, au bord d'une falaise. Il faut vraiment que vous trouviez ce film sur Internet. En plus, il est extra. Donc, je vous mettrai le lien de la bande-annonce dans le bas de la vidéo. Et cette tour-là me fait penser complètement à ça. L'étoile, ici, elle est habillée. D'habitude, elle est nue. Enfin, d'habitude, très souvent dans les jeux, elle est nue. Et là, elle a une jolie robe étoilée. La lune. Alors, la lune, dans ce jeu, il me semble que Tarot TK Studio avait fait 2 cartes. Et moi, j'ai pas l'autre carte, mais c'était celle-ci que je préférais, je crois, quand j'avais vu sur Internet la deuxième carte. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'elle tient dans ses mains l'inconscient. Et ça, c'est chouette. On a aussi, là, sur la carte, les codes, les symboles qu'on retrouve communément sur les cartes de la Lune, à savoir l'écrevisse, enfin voilà, le loup, ici. Donc c'est une carte très riche de symboles dans ce jeu aussi. Vraiment chouette. Il me plaît beaucoup. Le soleil, aussi dans ce jeu, pareil, ils avaient fait une deuxième carte. Alors je ne sais plus à quoi ressemble l'autre. Mais en tout cas, ici, on est sur 2 enfants qui regardent une affiche qui est écrite en français. Vous savez, comme les affiches 1900, du début du siècle, avec les expositions universelles. Ça me fait vraiment penser à ça. Et là, on a écrit donc, le voyage à travers l'impossible. C'est une très jolie carte aussi. La petite fille qui tire son petit cheval de bois. C'est chouette. Le jugement, qui me fait penser, mais tellement aux noces funèbres de Tim Burton. Vous savez, quand ils s'amusent dans les ténèbres, qu'ils font la fête, tous les squelettes sont en train de danser. Mais c'est tellement ça, cette carte. Et le seul être vivant ici sur la carte, c'est cet ange qui joue du saxophone. En tout cas, elle est fun, hein. Tout le monde s'amuse. C'est vraiment chouette. Et pour finir, on a le monde. Pareil, avec cette image, ce visuel qui fait penser beaucoup aux expositions universelles. Et puis on retrouve les symboles communément trouvés sur la carte du monde. Le taureau, le lion, l'aigle et puis l'ange. Voilà. Elle est sympa aussi, celle-ci. Eh bien, c'est fini pour cette revue du Dark Mansion Tarot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, soit des tutos tarot, soit des revues de jeux. J'en ai plusieurs à vous présenter encore. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.